On connaissait la passion de Didier Decoing pour les États-Unis, plusieurs de ses romans y trouvant leur décor, notamment John l'Enfer qui reçut le prix Goncourt en 1977. Mais Didier Decoing a aussi une fascination pour le Japon, comme le prouve son nouveau roman Le Bureau des Jardins et des Étangs. Fils du cinéaste Henri Decoing, le jeune Didier connaît bien les plateaux de cinéma et il voit défiler chez ses parents tous les grands du cinéma français des années 40 et 50. Mais c'est le journalisme qui attire le jeune Didier Decoing. On le retrouve à François, puis au Figaro ou à VSD notamment. Parallèlement, il publie ses premiers romans. Le Procès à l'amour en 1966 étant le début d'une longue bibliographie. Et puis en 1977, avec John l'Enfer, c'est la consécration du prix Goncourt. Didier Decoing n'en oublie pas pour autant les heures passées auprès de son père sur les plateaux de cinéma et il devient aussi scénariste. Il sera récompensé d'un 7 d'or en 1997 pour son adaptation du Comte de Monte-Cristo avec Gérard Depardieu dans le rôle titre. Très actif dans le monde littéraire, Didier Decoing fut président de la SGDL, la Société des gens de lettres. Il participa à la création de la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, et il a rejoint l'Académie Goncourt en 1995. Avec son nouveau roman, Le Bureau des Jardins et des Étangs, Didier Decoing nous entraîne dans le Japon de l'an 1000, sur les pas de Miyuki. Son mari, Katsuro, est mort noyé. Il avait pour mission de pêcher les plus belles carpes pour les étangs sacrés de l'empereur. Katsuro disparu, Miyuki doit le remplacer. Elle devra traverser le Japon et déjouer bien des pièges pour remplir cette mission qui lui ouvrira de nouvelles perspectives sur le sens de sa vie. Avec son talent de conteur, Didier Decoing nous offre un superbe portrait de femme amoureuse dans un Japon de légende. Une écriture magistrale, un foisonnement poétique dans les détails jusqu'au froissement des étoffes de soie ou du vent dans les saules. Quant aux odeurs, aux parfums, aux senteurs, aux fragrances, on les retrouve à chaque page et pour cause, elles sont le cœur même de ce roman magique, sensuel et poétique. Le Bureau des Jardins et des Étangs de Didier Decoing est publié chez Stock.